torture, même s'ils sont simplement des indifférents, ou s'ils n'ont pas été touchés par la nouvelle, qu'ils ne l'ont pas entendue, et par conséquent, ça devient une invite à la prise de conscience chez eux-mêmes. Mais il y a autre chose qui est, je crois, plus profond. J'ai écrit dans Saint-Genet que il y a des gens à qui certains vices ou certaines constitutions sexuelles font horreur. Par exemple, j'ai connu des tas d'hommes qui avaient horreur de l'homosexualité. Les mêmes gens, alors ils considèrent ces gens-là que un homosexuel n'est pas un homme, qu'ils ne sont par conséquent absolument pas touchés par cela, ils refusent toute solidarité. Ces gens-là, par contre, se sentent concernés par l'exploit des cosmonautes. Ils considèrent, et à mon avis ils ont raison, que les cosmonautes ont réalisé pour eux une de leurs virtualités, une de leurs possibilités, que s'ils avaient été élevés autrement, que s'ils avaient eu une autre enfance ou une autre jeunesse, ils auraient pu eux-mêmes faire la chose. Ainsi, à ce moment-là, l'homme qui se détache vaut pour tous, représente une virtualité qu'en chacun. C'est très juste, mais pourquoi prendre uniquement, dans ce cas-là, celui qui va au plus haut, celui qui réalise une performance? Le crime, la torture, le racisme, toutes ces choses-là, nous ne devons pas les considérer comme en dehors de nous, mais plutôt comme des réalisations également de nos virtualités. Il ne faut pas dire l'homme n'est ni bon ni méchant, il faut dire selon les circonstances, il est bon ou il est méchant. Ainsi, par conséquent, quand on considère le racisme, il ne faut pas considérer l'antiracisme comme un état de lutte avec l'extérieur. Là, nous revenons à l'intellectuel. Il faut aussi le considérer comme un état de lutte contre soi. Je ne crois pas qu'on m'ait jamais traité de raciste. C'est pourquoi je puis dire que je suis certainement entaché de racisme par mon enfance et qu'on ne s'en débarrasse que par une lutte constante. Il y a eu chez moi à un certain moment une façon d'être trop gentil avec des gens qui venaient du tiers-monde, c'était alors les colonies, et qui m'apportaient un manuscrit qui était mauvais. Un Français, un blanc. J'aurais dit, il est mauvais. À eux, je prenais, pour le dire, des circonlocutions, que je prenais pour de la courtoisie, et qui en réalité trahissaient un certain racisme, dont d'ailleurs je me suis débarrassé depuis. Mais il y a certainement d'autres niveaux de racisme que j'ai encore et dont je peux me débarrasser. De la même manière, je ne pense pas que la croyance en Dieu, on puisse s'en débarrasser comme ça, c'est parce que ça se met dans tous les domaines, ça se retrouve partout, c'est une certaine croyance, un certain type d'absolu, une certaine possibilité d'être vue par un témoin tout-puissant. Cette croyance-là, elle se met partout, et l'athéisme est une entreprise. On peut l'amener ou non, mais si on l'amène, il faut bien se rendre compte qu'on ne va pas rayer la chose comme ça. C'est beaucoup plus compliqué.